En anglais, la langue la plus utilisée du monde, le Père Noël est appelé Santa Claus. Santa, dans les jeux ésotériques, est l'anagramme de Satan. Selon l'encyclopédie, le nom de Santa était le surnom pour le Nimrod, dont je vous ai parlé en Asie mineure, qui avait les caractéristiques d'avoir une longue barbe, une reine, pas la femme d'un roi, mais l'animal, sans oublier qu'il est né, comme je vous l'ai dit, le 25 décembre. Le Père Noël est connu dans notre culture comme étant éternel. Comme un Dieu, il connaît toutes nos actions. Comme un Dieu, il juge nos bonnes ou nos mauvaises actions. Il est donc représenté, sans que les personnes ne se rendent compte, comme étant omniscient, omniprésent et omnipotent. Ces qualités n'appartiennent qu'à Dieu lui seul. Les enfants prient Santa afin qu'ils obtiennent des cadeaux, des faveurs, des bénédictions, au lieu de prier Dieu. Comme j'espère vous le savez, le Père Noël, sous sa forme actuelle, joviale, obèse, a été créé de toutes pièces dans les années 30 par la société Coca-Cola pour vendre ses bouteilles de boissons. Concernant certains aspects de Noël, prenons les décorations de Noël. Les décorations de Noël sont-ils dénuées de toute signification? Lesquels de ces symboles, à votre avis, sont païens? En fait, ils le sont tous. Par exemple, le hou est utilisé dans les rituels païens pour la fertilité. La décoration d'arbres est une tradition païenne de Babylone, puis de Rome, de l'Empire romain. Les cadeaux et les offrandes sont une tradition babylonienne. Le sapin est le symbole païen de la fertilité. Même les bûches de Noël, est une coutume païenne de sacrifice sur le bûcher.